J'ai été élevé dans un environnement où il ne fallait pas tenter de nouvelles choses, où il fallait se méfier du monde extérieur, où il fallait pas aller vers ses peurs, il fallait plutôt rester en sécurité et ne pas prendre de risques. Et c'est assez naturellement, en fait, par rapport à ça, que je suis devenu ce que j'appelle un confort man. Confort man, donc confort et man comme en anglais, donc l'homme, tout simplement parce que voilà, je détestais, et ça a été jusqu'au moment où je prenne conscience que c'était une impasse, je détestais sortir de ma zone de confort. Et ce qui était marrant, c'est que du moment où je suis né, enfin en tout cas de ma petite enfance jusque vraiment environ 20 ans, c'était très compliqué pour moi socialement, et surtout par exemple au collège, au lycée, c'était très difficile. Vraiment quand j'allais à l'école tous les jours, c'était vraiment, je vivais ça vraiment comme l'enfer sur terre. La semaine, donc le dimanche soir quand je vais y retourner, le lundi, le retour des vacances, mais le vendredi soir, c'était le moment où je rentrais dans mon petit cocon. Je me souviens encore avec ma mère, on se commandait une pizza. Quand j'habitais la ville où j'habitais, à l'époque, il y avait une pizzeria qui livrait, qui s'appelait Jet Pizza, et on se commandait une grande pizza. Et puis ensuite, j'allais jouer aux jeux vidéo et je regardais la télé. J'étais bien comme ça sous mes couettes. Et c'est exactement la définition du confort. C'est une sorte de petit cocon qu'on se crée, qui est très agréable, qui est très confortable, mais qui malheureusement mène à une impasse. Et quand je vous le dis, je vous assure que j'aurais largement préféré, si ça avait pu me permettre d'avoir du succès, faire ça. Mais il y avait une phrase à l'époque qui m'avait marqué, et l'idée c'était que si vous ne faites rien, vous allez tout simplement devenir rien du tout. Et au bout d'un moment, vous allez être habité par la frustration de passer à côté de votre vie et ensuite le regret d'être passé à côté de certaines opportunités, d'être passé à côté de votre vie. Et il y a une chose vraiment importante que j'aimerais rappeler par rapport à ça, et cela aussi c'est un concept que je trouve assez intéressant, c'est le concept du nombre de jours qu'on a à vivre. Vous savez, vous avez plusieurs sites web maintenant, vous pouvez tout simplement, en fonction de votre âge, en fonction de votre activité sportive, bon c'est pas évidemment, ce n'est qu'une indication, mais on peut voir la probabilité du nombre de jours que vous avez à vivre avec chaque jour le compteur qui tourne et qui tourne de plus en plus. Et c'est quelque chose qui, il faut s'en rendre compte quand même, c'est-à-dire que souvent, et moi c'était la chose dans laquelle j'étais, c'est-à-dire que quand on a par exemple 20 ans, bon finalement on se dit que voilà, on a le temps, on a du mal à vraiment visualiser ça, mais quand on commence à arriver à 30 ans, quand on a 30 ans et qu'on se dit ok dans 15 ans j'ai 45 ans, ça commence à faire son chemin dans sa tête. On commence à se dire, parce qu'une fois que j'ai 45 ans, 15 ans après j'ai 60 ans, et puis 15 ans après j'ai 75 ans. Donc ça va se terminer, il faut en être conscient, et même si le but c'est pas de se rappeler tous les jours qu'on va mourir, c'est de savoir qu'à un moment donné, ça passe, et quand c'est passé, c'est trop tard et qu'on n'a plus que le regret. Moi, je voudrais vous donner ma vision pour travailler sur l'inconfort. Alors, je voudrais vous dire que je suis pas quelqu'un qui suit pour, voilà, comme je vous le disais, moi, j'étais pas du tout, enfin même aujourd'hui, c'est pas ma spécialité de travailler sur l'inconfort, c'est pas le truc que je préfère. Mais si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre au niveau de l'inconfort, c'est que quand vous voulez atteindre vos objectifs, quand vous allez vous fixer des objectifs, quand vous allez vous fixer des visions et donc par rapport à ça des objectifs, ce qui va se passer c'est qu'entre l'objectif fixé et là où vous en êtes actuellement, vous allez vous retrouver avec ce que j'appelle de l'inconfort bloquant, c'est-à-dire des murs d'inconfort qui vont vous bloquer. Par exemple, voilà, ça c'est des choses que je retrouve très souvent en accompagnement. Je veux faire des vidéos sur YouTube, j'ai peur de faire des vidéos sur YouTube. Je veux trouver une copine, j'ai peur d'aller parler à des filles. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça d'inconfort bloquant, et c'est pour ça qu'il faut justement travailler sur cette sensation en général d'inconfort pour ne pas se retrouver bloqué dans ses objectifs par des murs d'inconfort. Et puis aussi, et ça il faut bien le noter, et ça c'est bon, c'est un autre sujet, mais la chose qui va réellement faire la différence, vous savez, on en a aussi déjà pas mal parlé ces dernières vidéos, c'est que moi je crois beaucoup à la valeur du travail, et il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que si vous voulez que l'efficacité peut remplacer le travail. Et moi, c'est pas à ça que je crois. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut s'octroyer moins de travail, on peut travailler moins, mais ça va pas être par l'efficacité qu'il va falloir le remplacer, ça va être par l'inconfort. Plus vous faites des choses inconfortables, et plus vous pouvez diminuer le volume de travail. La réalité, elle est ça. C'est pas plus vous êtes efficace et plus vous pouvez diminuer le volume de travail, c'est plus vous faites des choses inconfortables et plus vous pouvez diminuer le volume de travail. Donc c'est
c'est important et je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur internet et je sais qui parlent de pourquoi je devrais sortir de ma zone de confort. Il y a beaucoup de gens qui disent voilà, j'ai pas envie de le faire. Bien sûr, personne n'a envie de le faire. Personne par définition n'a envie de sortir de sa zone de confort. Mais c'est quelque chose de nécessaire et aujourd'hui, je voudrais vous donner plusieurs points qui vont vous permettre petit à petit d'être plus à l'aise avec l'inconfort. Le premier point, c'est de tester. On en a parlé notamment dans la vidéo d'hier, c'est relier l'inconfort à la confiance en soi. Tester des nouvelles choses. Tester des nouvelles choses. Il n'y a pas besoin de... Quand je dis tester des nouvelles choses, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire, faites des activités que vous avez jamais faites. Bon, là, c'est pas le moment, encore une fois, avec le Covid, mais allez au théâtre, allez faire d'autres choses. Tentez des expériences que vous avez jamais faites. Ça, à chaque fois que je fais quelque chose de différent, à chaque fois que je fais quelque chose que j'ai jamais fait, même si c'est une petite chose que je teste, aller visiter un musée, j'ai jamais été visiter un musée où je vais visiter, je vais faire un autre type d'activité, ça me permet d'aller un petit peu dans l'inconfort. Le deuxième point, c'est de faire les choses que vous faites, mais différemment. Et là aussi, c'est très facile. Quand vous allez au restaurant, changez de restaurant. Vous allez au cinéma, changez de salle de cinéma. Vous allez au travail le matin, changez le chemin que vous prenez pour aller au travail le matin. Vous allez faire vos courses, allez faire vos courses dans un autre supermarché ou allez faire vos courses à la place d'aller dans un supermarché, allez chez les commerçants autour de votre maison. Voilà, remplacer, je vais à une salle de sport, mon abonnement se termine au bout d'un an, je change de salle de sport. Moi, c'est ce que je vais faire à Séoul. Voilà, mon abonnement va se terminer, boum, je change de salle de sport. Ça me fait toujours, c'est-à-dire que ça met toujours le cerveau dans de la nouveauté et donc j'explore de nouveaux territoires. Troisième point, une fois par mois, essayez de faire quelque chose qui vous challenge. Alors moi je vous conseille vraiment de le faire quelque chose qui soit relié à vos objectifs parce que sinon c'est plus difficile, mais par rapport à vos objectifs, faites quelque chose qui vous challenge. Vraiment, faites quelque chose qui vous challenge. Ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui vous challenge par rapport à vos objectifs. Et vous allez voir que en faisant ça, vous allez vous mettre évidemment de la pression, mais en gérant ça, à chaque fois, vous augmentez votre capacité à faire ce genre de choses et donc à gérer l'inconfort. Et enfin, le dernier point, et c'est un point plus au niveau de l'état d'esprit, de la façon de voir les choses vraiment, c'est l'idée que il faut changer son rapport par rapport à l'inconfort. Il faut vraiment changer son rapport par rapport à l'inconfort et donc par rapport, quand je dis inconfort, finalement l'inconfort c'est une sorte de package global de sensations qu'on n'aime pas vivre et qui sont des sensations qui montent en gamme comme voilà l'inquiétude, le stress, la peur, tout ça c'est des sensations qui sont des sensations du plus faible au plus fort mais qui sont des sensations d'inconfort. Voilà, quand je suis dans l'inconfort, je ressens ces sensations. Et dans notre société, on a beaucoup cette tendance à se dire « Ok, comment je peux moins stresser? Comment je peux faire pour ne plus avoir peur? Et comment je peux faire pour fuir l'inconfort finalement, sortir de l'inconfort ?» Et en fait, l'idée, c'est plutôt de se dire « Ok, de reframer ces choses. » Vous savez, la frame, le cadre dans lequel on voit les choses. C'est un concept qui vient de la séduction et c'est un concept qui est vraiment très intéressant. Le cadre dans lequel je vois les choses, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que si je vois l'inconfort comme quelque chose de désagréable, comme quelque chose que j'ai envie de fuir, forcément, voilà, je vais pas être très chaud pour aller au-delà de cet inconfort et je vais pas être très chaud pour me plonger dedans. Alors que quand je vois l'inconfort justement comme une bonne chose et quand je fais des choses inconfortables, c'est que justement je suis en train d'avancer dans ma vie, notamment Grant Cardone qui en parle dans son livre The 10X Rules, il dit si vous ne ressentez pas d'inconfort dans votre vie, c'est probablement que vous ne vous poussez pas assez, c'est probablement que vous n'êtes pas en train d'atteindre vos objectifs assez rapidement. Donc de revoir sa façon d'envisager l'inconfort et de comprendre qu'au final, quand je suis dans des situations inconfortables, c'est que justement je suis en train d'avancer dans ma vie et que je fais surtout, et ça c'est le plus important qu'il faut se rappeler, c'est que je fais des choses qui sont importantes pour moi. C'est surtout ça, c'est que l'inconfort se passe quand je fais des choses qui sont importantes pour moi, parce que ça veut dire quelque chose pour moi. Quand j'ai pas d'inconfort, quand je continue ma vie sans inconfort, c'est un petit peu comme un zombie. Voilà, il n'y a pas d'inconfort, c'est super. Voilà, je sais pas, je regarde Netflix, je vais à la pizzeria du coin, puis je vais dans mon job où je connais tout le monde. Il n'y a pas d'inconfort. Mais est-ce que je fais vraiment des choses qui sont importantes pour moi ?
Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ça. Si vous voulez aller plus loin dans cette thématique et pas seulement sur la thématique de l'inconfort, mais sur les thématiques pour vraiment augmenter sa croissance personnelle, pour prendre en main ses finances personnelles et pour aussi développer sa vie sociale, il y a ma newsletter. Il y a un lien dans la description pour pouvoir s'inscrire. Voilà, mon but sur cette newsletter, c'est de vous envoyer vraiment des mails de qualité, des mails de valeur. Donc le plus simple, c'est de tester. Voilà, je vous laisse décider et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.